Donc, ben oui, parce qu'on a eu dernièrement sur notre site, il y a un gars qui a dit « Souvenez-vous de la moustache? » On a eu à peu près 100 commentaires, 200 j'aime, pour juste une question, souvenez-vous de la moustache? Vous, ça descend. Moi, j'ai vu Ozzy Osbourne Benjou, là. Puis, en tout cas, quel souvenir gardez-vous, justement, comme, bon, on va parler de la moustache. On a joué là, nous autres événements, c'est sûr. Oui. On a joué là sur le tard, parce que moi, je me souviens, avant la formation Avenox, un peu plus jeune, j'allais souvent à Moustache. Puis c'était tout le temps des bandes de Toronto, des bandes de l'extérieur. Les bandes d'ici ne jouaient pas, là. Je ne sais pas pourquoi. Aucune idée. Ouais. Puis à un moment donné, je ne sais pas si ça a comme changé. À un moment donné, là, on a réussi à rentrer des bandes du Québec à Moustache. Puis c'est là qu'on a commencé, qu'on a réussi à rentrer là avec Avenox. Puis là, évidemment, toute la gang, Stormbringer, Nomley, Why Not, Saltwander. Fait qu'on a tout joué là. Oui. Parce que c'était fort. Même à cette époque-là, je te dirais qu'il y avait bien plus de bandes québécois que de bandes de l'extérieur qui jouaient à Moustache. Fait qu'on a comme pris le contrôle pendant un petit peu. C'est cool. Puis c'est parce que aussi, c'était des groupes de qualité. Absolument. Ce que je veux dire, c'est oui, que... bien c'est sûr, parce que si tu jouais pas à Moustache, là, si ton affaire, ça sonnait à peu près. Là, oui. Il fallait quand même que tu sois un professionnel. Oui. Et souvent, comme les rumeurs, tout ça, que, comme moi-même aussi, oui, j'étais là à un moment donné, parce qu'il était venu faire un tour, là. Il était venu faire un tour, puis il n'avait pas joué, là. Souvenez-vous, avez-vous souvenir qu'un musicien vedette a monté sur scène? Moi, je ne l'ai pas. Moi, je ne sais pas. Ozzy Osbourne a joué à Moustache. Ah, il a joué. Ozzy Osbourne a joué à Moustache. Oui. En finissant son show au Forum de Montréal, il a traversé l'autre bord. Oui. Il a embarqué sur le stage et puis il a chanté, je pense qu'il a chanté 3 tonnes. Ça m'a été raconté, c'est vraiment incroyable. Il y avait même, je me rappelle plus si c'est le guitariste, mais un membre de Triumph a traversé l'autre bord puis il a jamais avec les gars. Tu sais. OK. Je me rappelle plus si c'est le guitariste ou le bassiste. OK. Fait que il y a eu, oui, la Moustache, t'as connu. Même par les groupes qui venaient. C'était juste à côté du forum. Et puis, à ta connaissance, c'est qu'il est venu jouer, mais avais-tu mené toute son band? Tony Iommi, étais-tu là ou s'il était... Ozzy? Ouais? Non, Ozzy, il n'était pas avec son band. Je pense qu'il était seulement avec le bassiste. Et puis, il a embarqué avec le band, puis ils ont joué 3 tonnes. C'est incroyable. Avec le band. C'était assez spécial. Ozzy Osbourne, incroyable. Oui. Donc, OK. Alors, nous poursuivons tranquillement pour en venir à une période un peu moins fun, parce que, bon, moi, j'arrive dans votre picture, si on peut dire, dans votre vie, peut-être 1 an avant que vous séparation. Donc, je m'implique le plus possible. J'ai vu à ce que les tunes, il y ait une qualité d'enregistrement, ça, je peux vous le dire, que, je veux dire, c'était très bon, il fallait bien avoir du bon enregistrement. Et veux pas, ça commençait à être difficile pour des groupes de survivre. Vous aviez quelque chose de formidable entre les mains. Tout le monde était d'accord là-dessus. Tout à coup, on apprend que le groupe est séparé. Qu'est-ce qui est arrivé là-dedans? Là, c'est que nous autres, là, point de vue monétaire, là, on s'arrangeait quand même bien parce que dans ce temps-là, on jouait 50 semaines par année. C'est moi qui appelais le booker pour lui dire que, OK, on prend 2 semaines off. On jouait à toutes les semaines, 4-5 jours par semaine, toutes les semaines, 50 semaines par année. Mais c'était pas ça notre aspiration. On faisait ça pour vivre. Tu sais, on faisait ça pour faire que de l'original, puis traverser. Nous autres, on voulait traverser l'autre bord. On voulait faire le tour du monde, nous autres. Mais là, aussi, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive, c'est à force de faire beaucoup de covers, tu sais, à un moment donné, je sais pas, la magie, c'est pas, elle décolle, là, tu sais. Fait que c'est ça, des covers, c'est le fun, là. Tu gagnes de l'argent un peu avec ça, mais tu progresses pas en tant que musicien. Tu sais, tout le monde dans le band voulait créer, tu sais. Fait que c'est ça, c'est un gros bobo, ça. Oui. Fait que c'est le fun, les covers, c'est correct, là, ça fait un temps, mais à un moment donné, faut s'extérioriser, faut créer, c'est l'avenir, tu sais. Oui. Chacun veut si je veux continuer, là. Oui. Nous autres, on s'est remis ensemble dernièrement, et puis c'est ça, on a repris nos 10 tunes qu'on avait, mais déjà là, on a 4 nouvelles tunes de composer, tu sais. Fait qu'on prévoit en 2019 sortir un nouvel album avec les 10 tunes qu'on avait. Ça, c'est le créateur, c'est lui. Mais
C'est ça que je te dis, ça va être malade, là, parce qu'on va sortir un album avec les 10 tunes qu'on avait, avec le son d'aujourd'hui, ça va être totalement incroyable. Puis il va y avoir au moins 4 à 5 nouvelles tunes. Ça va être malade, là. Fait que c'est ça, on travaille bien fort là-dessus, puis tout le monde est enjoué. OK, donc en réalité, sur la séparation, vous ne voulez pas en parler plus, quoi? Ben, c'est pas qu'on ne veut pas en parler plus. Ben, vous étiez rendu. C'est parce que vous aviez un bébé dans les mains. Oui. Ben, écoute, comme n'importe quelle bande, c'est sûr qu'il arrive toutes sortes de petites affaires. Il y a des égos qui se passent à un moment donné, c'est certain de ça. Ouais. Mais moi, je vais être honnête avec toi, je ne blâme pas personne. Non. Moi, j'ai vécu une peine d'amour vers la fin d'Evan Knox. Puis ça a mal tombé, ça a tombé là. Ah! Puis c'était, je te dirais, c'était peut-être une des raisons pourquoi moi je voulais comme tout lâcher ça. Puis il y en a eu d'autres, c'est comme je te dis, il y a des égos, des fois tu t'estimes, tu t'entends pas sur tout. T'sais. Après toutes ces années d'être pogné dans une petite loge, ben, de répéter oui, puis il y a une accumulation aussi, tu bûches pendant ces années-là, tu dis qu'est-ce qu'on a un bon produit, tu dis pourquoi pas nous autres? Ben, parce que tu en vois d'autres qui, hey, ça marche pour eux autres. Hey, les autres, ils ont pogné un contrat. Hey, eux autres, là, toi, t'es là, tu dis, on a du bon stock, nous autres, avec. Comment ça se fait que ça se passe pas? On n'est-tu juste pas dans le bon temps? En tout cas, plein d'histoires courtes. Il y a eu un peu de ça, mais en tout cas, c'est plein de petites choses qui a fait qu'à un moment donné, on s'est d'un commun accord, on a fait comme, OK, on arrête ça là, puis on verra plus tard, tu sais. Puis plus tard, mais il est 32 ans après ça. Ouais, c'est ça. Bon, OK, d'accord. Parce que c'est une question souvent qu'on me pose. Parce que moi, j'étais votre gérant à ce moment-là. Je le sais, oui. Puis moi, je savais que vous n'aviez pas de facile. Puis je savais très bien qu'il fallait trouver un petit contrat. Fait que là, je dis au gars, je m'en vais à New York, je passe 2 semaines là-bas, puis je reviens pas tant que j'ai pas un contrat. Fait que je pars dans 10 jours. Finalement, il dit, ben non, ça ne sera pas nécessaire. Nous autres, on est au bout, on se sépare. Je ne sais pas si vous le voyez un peu comme ça, mais... Ça s'est fait super vite. Vraiment, là, c'est arrivé, bang, bang. Puis je sais pas, à l'époque, on n'a peut-être pas été conscient de ce qu'on avait, tu sais. Peut-être qu'avoir été conscient de dire, on se serait dit, mais là, ça serait fou d'arrêter, puis de... Mais bon, on était plus jeune, ça fait 32 ans, fait que ça s'est fini comme ça. C'est dommage, mais qu'est-ce que tu veux? Oui, bon. OK, fait que moi, je voulais donner ma version de l'histoire parce que je ne souffre pas encore d'Alzheimer. Et puis, je voulais quand même que ça soit dans l'histoire. Que moi aussi, gars, je plains personne, puis je sais très bien qu'on n'avait pas de facile. Puis moi, j'avais pas les moyens non plus de Donald Kay de dire, écoutez, les boys, je vous donne 1000 pièces par semaine, vous restez assis à votre place. Stand by, on va trouver de quoi, tu comprends? Fait que, mais là, c'était pas possible. Bon, OK. Fait que... Donc, je voudrais quand même revenir. Donc, mais vous, entre la fin d'Evan Knox et aujourd'hui, il s'est passé quoi en général? Ben, écoute, vous avez continué à jouer? Ben oui, moi, j'ai pour ma part, je parle pour moi, je vais passer le micro à Michel après. On parle en 86. Fait que moi, bon, je reviens avec ma peine d'amour. Moi, tu sais comment c'est ta première grosse peine d'amour. C'est ça, mais tu veux tout crisser ça là, puis tu dis, moi, ça me tente plus, mais je passe à d'autres choses, puis finalement, je me comptais des mantras moi-même. Impossible d'arrêter de jouer de la musique quand tu es un passionné. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis trouvé une job. Tu sais, quand il dit, get a haircut, get a job, get a haircut. Fait que j'ai fait ça. Puis je te dirais jusqu'en 86, jusqu'en 89, à peu près 89. Puis en 90, j'avais un vieux chum, Guy Rajotte, qui est décédé aujourd'hui. Salut Guy. Qui connaissait bien Laurent Jalbert, qui jouait avec. Il y avait un groupe avec Laurent qui s'appelait. C'est vrai. Fait que toute cette période-là, fait que moi je connaissais Guy, ça faisait des années, fait que faire une histoire courte. Vers la fin 89, Laurence a gagné l'Empire des Futurs Stars, elle signe un codiogramme. Il y a un album qui se prépare, elle charge des tunes. Fait que Guy me présente, fait que évidemment, mais là, le reste, c'est pas ça l'histoire. Guy a fait des tunes pour elle, j'en ai fait. Ça a commencé comme ça. Fait que j'ai été comme 7 ans. De 90 à 97 avec Laurence. Oui. Sur 3 albums. On a fait 2-3 tournées ensemble. Oui. Fait que après Evan Knox, c'est la première chose qui m'est arrivée, en fait. Ouais. Il faut oublier qu'il a gagné Félix avec les yeux noirs. Non, c'est pas avec les yeux noirs. Non, c'était encore et encore la tournée avec Laurence.
Ah, qui a gagné un Félix avec encore et encore. Une bonne main, les amis. Mettez vos mains ensemble, là. Mais pour te dire, Hey, on a un gars avec un Félix ici à soir. te dire comment est-ce que la vie, hein? Oui. La vie, tu penses que tu es parti pour la gloire, tu sais. Ouais. Tu sais, bon, 7 ans avec Laurence, 3 albums, des disques d'or que j'ai à la maison, mais ça veut absolument rien dire. Des Félix que j'en ai à la maison. Oui. Fait que là, tu dis, ça y est, c'est parti. C'est parti, là, le téléphone va sonner, les Ben, artistes vont m'appeler, mais sinon, ça se passe pas de même, ça a l'air. Nécessairement. À 97, mademoiselle a décidé que ça s'arrêtait là, qu'elle changeait toute sa gang. Oui. Fait que monsieur ici est retourné sur le marché du travail pendant 2 ans à chauffer des camions. Oui. Puis là, chanceux, je rencontre Éric Lapointe. Oui, Puis là, je fais 10 ans avec Éric Lapointe. quand même. Ouais, fait que, Ouais. tu sais, il m'est arrivé des belles choses. Je peux pas me plaindre. J'ai vécu des. C'est sûr que c'est pas tout le temps ce que tu aurais voulu faire, mais quand une porte s'ouvre comme ça, tu peux pas faire autrement que. Faut que tu y ailles. Oui. Parce que sinon, tu passes à côté de plein de choses. Je Oui. l'ai fait, puis je le regarde pas. Je suis bien content. Oui, je comprends. Fait que c'est ça, 10 ans avec Lapointe. Ouais. Ça s'est terminé aussi. Après ça, j'ai dit, bon, fini avec les artistes, j'ai donné. Fait que là, j'ai dit, je me concentre sur moi, mes affaires, ma carrière à moi. Oui. Puis à ce jour, j'ai eu plusieurs groupes jusqu'à temps que, évidemment, qu'on se rend compte qu'on décide de reformer Evennox. Et voilà, c'est ce qui s'est passé, moi, avec Michel. Oui. Ah, une bonne main pour Nino. Parce que sont rares les musiciens. Malheureusement, les gars, ils ont de la classe, ils ont de la qualité. Mais c'est pas tout le temps qu'ils peuvent gagner leur vie. Fait que dans le cas de Dino, il s'est réchappé pas mal bien. Hein. En plus, il n'a pas pris trop de poids non plus. Michel, on les a reçus avec son groupe Opusculus, le couple de mois, qui avait fait tomber la foule ici à terre. Ça n'a pas été ton seul groupe, mais donne-nous un peu, Watt, aussi ton résumé. Ben, c'est ça. Moi aussi, j'ai eu plusieurs bandes après Evennox. Moi, j'ai eu un gros accident en 87. On s'est laissé, nous autres, en 86, ça, je me rappelle bien. Puis en 87, j'ai eu un gros accident, fait que j'ai été pas mal arrêté pendant 3-4 ans. Puis après ça, ben, je me suis remis à pratiquer très, très, très fort. Et puis ça m'a permis de gonfler ma jambe gauche. Fait que maintenant, ben, dans le temps d'Evennox, j'avais pas mal... juste vers la fin, j'avais 2 bass drums, là, mais c'est ça, j'ai travaillé ça beaucoup. Et puis, c'est ça. Moi aussi, j'ai eu plusieurs bandes, mais c'est pas aussi... je pourrais dire aussi connu que... Connu, ouais, l'expression. Dino, Ouais. mais j'ai eu un band qui s'appelait Phrasing Fiction, que j'avais formé avec Jackie aussi. Puis c'est ça, on avait fait un album et puis tout, mais ça n'a jamais été vraiment concluant, mais j'ai eu un paquet de bandes de covers après. On a joué partout. Présent, j'ai joué avec un tribute Led Zeppelin avec Pat Blouin, Ah oui. Patrice Blouin. Ça a fonctionné beaucoup. Tribute aussi Machine Head, un tribute à Deep Purple. Mais rien vraiment de... Tu sais, c'était des covers. Tu sais, c'est pas Oui. tellement valorisant. Par contre, là, ça fait plusieurs années, là, on a formé Opusculus. Et puis ça me tient vraiment à cœur. là. Ah oui, c'est super bon, ça, un Pas de power ch- trio. Pas de chanteur, ça veut dire que on fait pas mal... on s'énerve pas mal. Mais Oui, c'est ça, c'est très valorisant. J'aime beaucoup cette bande-là. On a 2 albums et puis c'est ça, on lâche pas le morceau. Même si je continue avec Evennox, on lâche pas la bande, on continue. C'est ça. Donc, on approche de la fin. On peut penser que vous allez peut-être revenir sur scène au printemps prochain, quelque chose du genre. Absolument. On se donne pas... on s'est pas donné de deadline, de dire, ben garde, on va faire ci, on va faire ça en 2019. On s'est dit, on va se rencontrer. Puis l'important, c'est la chimie est toujours là. Puis effectivement, qu'elle est toujours là. Comme Michel dit tout souvent, ça a pris 5 minutes. Je pense qu'on a commencé avec Turn Up the Music. Ça a fait 3-4. On est parti ça, puis on s'est tous regardé, mais on a fait comme OK. OK. Ça se passe. C'est comme si on n'avait jamais arrêté. Puis, tu sais, veut dire, on a reculé dans le temps. Le Back to the Future, 32 ans en arrière. tu sais. Fait que là, on s'est dit, OK, on a quelque chose. Puis les nouvelles tunes sont arrivées de même parce que moi, quand je suis allumé, je suis créatif, mais il faut que je sois allumé dans le projet. C'est sûr que si j'embarque dans un projet qui m'allume plus ou moins, bien, la switch était off. Mais là, la switch s'est réallumée, puis dans le temps de la dire, on a fait 4 nouvelles tonnes. Tu sais. Fait que c'est ça. Mais les projets, on veut pas se donner de deadline, puis on veut pas se dire, oui, au printemps, oui, l'été prochain, whatever. On a décidé on prend notre temps.
Oui. Puis c'est tout. Il veut dire, il n'y a pas personne qui attend nécessairement après nous autres. On n'a pas de contrat, on n'a rien. On fait ça comme on le sent. Oui. Mais définitivement, on veut qu'il se passe de quoi en 2019. Mais quand en 2019, on ne le sait pas. Ah ben encore, Lynn Lebin. On va vous souhaiter bonne chance, les gars. Et merci beaucoup, Géo. Ouais, une bonne main pour la gang. Manon, elle fait nous jouer une autre bonne tune de David Knox, là. Si tu l'as encore. On vous remercie beaucoup et encore une fois, les gars, d'être venus. On va faire une belle photo ensemble pour la famille Rock. Alors, une bonne main encore pour Dino et Michel. Merci. À la prochaine.